bienvenue donc à cette première matinée des partenariats de l'année 2022. J'espère qu'on pourra continuer à les faire sous ce format. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, nous souhaitons avec Cécile vous informer, vous donner quelques précisions de la visibilité sur nos axes de stratégique de développement pour les mois à venir. Alors, le premier axe va consister à nous ouvrir sur une nouvelle cible de clientèle. Cette cible de clientèle, c'est la clientèle masse affluente que nous allons distribuer, je dirais, principalement à travers les CGPI. Donc ça, c'est quand même une première chez CNOO. Historiquement, pour ceux qui nous connaissent depuis 2014, nous sommes axés sur la gestion privée, la gestion de fortune. Nous avons des contrats en valeur moyenne qui sont autour d'1,5 million. Alors attention, je précise quand même, c'est important, ce n'est pas à la place d'eux, c'est bien en complément. On s'ouvre sur ce monde des CGPI. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait ? Je crois que les conditions de marché aussi sont celles d'aujourd'hui, même si les taux remontent un peu aujourd'hui, nous restons quand même dans des univers plutôt bas. Et puis surtout aussi, il faut qu'on puisse aussi se désensibiliser, en tout cas être moins dépendant, je dirais, des très gros clients que nous pouvons capter aujourd'hui dans notre activité. Donc on ouvre un nouveau pan d'activité sur les CGPI. Pour ce faire, nous sommes en train de créer une offre dédiée, une offre produit dédiée aux CGPI, qui va intégrer des tickets d'entrée plus faibles, une gamme de sous-jacents beaucoup plus large, bien sûr un parcours digital complet, ça c'est le sujet prioritaire, c'est d'avoir un parcours digital complet dédié pour cette activité. Donc ça c'est vraiment un gros projet d'entreprise que nous sommes en train de mettre en place et qui verra le jour à horizon 2023. Donc ça c'est vraiment un premier axe qui nous semblait très important. On vous l'annonce en avant-première. Pourquoi ? Parce que la direction générale du groupe nous a donné un go de principe avec Cécile il y a quelques semaines, on va dire ça, il y a 15 jours, 3 semaines. On est passé en COMEX, on a présenté ce projet. Et donc c'est vraiment un projet d'entreprise que nous souhaitons développer. Mais je le reprécise, ce sera complémentaire, ce n'est pas à la place d'eux. Donc nous allons bien sûr continuer à investir fortement sur la banque privée, sur l'ensemble de ces clientèles haut de gamme. Mais nous nous ouvrons sur ce marché. Je précise aussi que ce marché CGPI sera ouvert en France et au Luxembourg. C'est également aussi important que vous ayez à l'esprit. Voilà, donc ça c'est le premier axe de développement pour les prochains mois. Cécile, peut-être nous donner aussi une visibilité sur un autre sujet d'actualité qui est donc la durabilité, un sujet dont on parle beaucoup partout dans la presse et dans l'entreprise. Mais là, je vais laisser Cécile vous donner, là aussi, des infos sur le sujet. Merci. Merci François. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver et de partager ces moments ensemble. Oui, le calendrier, François l'a dit, l'idée, c'est effectivement de poursuivre cette belle dynamique. Je pense qu'on a une forte taux de croissance, que l'activité au niveau de l'assurance et patrimoniale était importante. Et effectivement, on va s'engager sur la partie CGPI tout en poursuivant effectivement la collaboration et le partenariat qu'on peut avoir ensemble. Il nous a semblé qu'en complément de ce développement, on avait effectivement un enjeu fort sur la durabilité et le calendrier avec la sortie du rapport du GIEC hier, et je pense un sujet important. Donc c'est vraiment un sujet, je pense, qui est pas nouveau pour CNP et pour CNP Patrimoine. D'ailleurs, on a quand même avec les différents actifs, Claire en parlera avec Franck tout à l'heure, c'est un sujet qui est pas récent, mais sur lequel finalement on veut investir. Et on va investir pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, ça correspond, je pense, à l'identité de CNP et aussi puisque ça a un intérêt en termes de durabilité et de rentabilité. On est effectivement persuadé que c'est quand même un axe fort de développement. Et la bonne nouvelle du rapport du GIEC hier, j'ai pas lu tout le rapport et toutes les 1500 pages, je pense, du rapport, mais c'est qu'il y a quand même des solutions. Et je pense que ces solutions, et c'est vraiment la thématique du rapport qui est sorti hier, elles sont finalement à notre portée de main et elles sont source finalement de croissance et de croissance durable. Donc c'est vraiment sur cet axe-là qu'on veut développer et qu'on essaie finalement, à partir de cette finance durable qui est source de croissance, renforcer cette thématique pour un meilleur service et une meilleure offre finalement sur ces sujets-là. Je pense qu'il est aussi important, et vous êtes tous concernés par ces travaux, c'est la réglementation aujourd'hui qui est de plus en plus pressante. On l'a vu avec la mise en place de SFDR. C'est une préoccupation évidemment globale de l'ensemble de la place finalement et des acteurs financiers. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on veut investir. Donc
On a identifié au niveau de CNP Patrimoine 3 axes forts. Un premier axe, c'est finalement sur la partie communication et pédagogie. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on pense important de s'exprimer, puisqu'aujourd'hui, je pense que le constat qu'on fait, c'est que CNP Patrimoine et CNP au sens large ont plutôt des bonnes pratiques, voire des très bonnes pratiques de place. Et c'est vraiment un axe sur lequel il nous semble important aujourd'hui de communiquer et d'apporter une pédagogie au niveau de nos assurés, pour assurer finalement une responsabilité et un choix éclairé finalement dans la sélection des actifs. Donc ça, c'est vraiment ce chantier communication probablement important sur lequel on veut mettre l'accent. Et ça nous permet aussi de nous différencier. Ça se fait évidemment dans l'intérêt toujours de la rentabilité, de la performance. Ça ne se fait vraiment pas au détriment, mais c'est vraiment un sujet qui vient apporter justement de la valeur à moyen terme. Et c'est d'assurer cette transition qui nous paraît vraiment important. L'autre chantier qu'on veut aborder, c'est la partie offre. Je pense qu'on a déjà démontré pas mal d'engagement sur ces sujets-là, qui concilie à la fois une diversification avec la partie actif réel et qui sera présentée par la suite, et un sujet vraiment de prise en compte de ces critères de durabilité qui nous paraissent essentiels. Et le dernier chantier, c'est probablement un sujet un peu plus complexe, qui représente la partie engagement, qui est vraiment très lié à la collecte de données, principalement sur les critères d'exclusion, qui est probablement un sujet de fond et qui sera adressé dans un temps beaucoup plus long, mais sur lequel on est aussi attentif, puisque il nécessite finalement la collecte d'informations avec la mise en place de l'ensemble des réglementations, et sur lequel il va falloir effectivement aussi se pencher. Donc voilà en gros les 3 thématiques sur lesquelles on veut s'investir aujourd'hui. Encore une fois, il n'est pas question de Big Bang ou d'arrêter effectivement, mais une question vraiment de conviction, d'engagement, et de généraliser finalement et d'accompagner cette transition, puisque pour conclure, je pense que, et c'est un peu, je pense, sur une note positive, parce que le rapport du GIEC, c'est pas forcément toujours très positif, en tout cas sur le moral, mais des solutions existent. Je pense que les flux financiers sont aussi là pour accompagner cette transition, et on pense vraiment que c'est un élément déterminant pour assurer une rentabilité à moyen terme. Donc c'est quelque chose sur lequel on est impliqué, et on compte sur vous pour nous accompagner sur ces sujets.